projet de vie. Kumama kolo Yesu kumama, kumama le Nzambe nanga kumama, kumama kolo Yesu kumama, kumama lelo Nzambe nanga kumama. Napesa yo nini obonga na nkembo kumama, libanga ya ntalo mokonzi ya eklesia kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama lelo Nzambe nanga kumama. Libanga na ntalo tonda na nkembo yo kumama, napesa yo nini libanga na bomoye kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama lelo Nzambe nanga kumama. Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh yo kumama na yo, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh kumama. Yo tonda na nkembo, yo tonda na gloire o kumama, napesa yo nini libanga ya ntalo yo kumama na yo, Yahweh, Yahweh o kumama. Yahweh, Yahweh kumama. Nzambe ya solo, Nzambe yo elonga o kumama, Nzamba bikamwa yo tonda na nkembo yo kumama na yo, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh yemba Yahweh kumama zali Nzambe yo libanga ya ntalo kumama tonda nguya kumama. Merci, merci, merci vous qui avez chanté avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, comme je l'avais dit au début de notre émission, que notre émission est basée sur le livre de Osée chapitre 4 verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est la source de l'intelligence et la source du savoir. Une personne sans connaissance est une personne morte. Et la Bible dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi je suis assis sur cet verset? Bien-aimé, je ne suis pas le super prédicateur, je ne suis pas le super homme qui a la connaissance dans ce monde, mais je suis l'un des personnes que Dieu a fait grâce de comprendre des choses et de transmettre avec toute clarté à son peuple. Bien-aimé, nous sommes arrivés au temps dont l'Église doit avoir une œil visé vers la vérité. Nous avons une loi que nous ne pouvons pas nous agenouiller, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas entrer en idolâtrie parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Alors pour ne pas entrer en idolâtrie ou dans l'idolâtrie, nous devons avoir une connaissance suffisante qui va nous amener à comprendre des choses. Mais qu'est-ce qui m'a amené de concret jusqu'à ce niveau pour parler de la connaissance? Il y a plusieurs prédicateurs qui ne parlent plus de la vérité. Ils ne parlent que de l'argent, la prospérité, aller en Europe, aller en Amérique. Oui, aller en Amérique, c'est le désir de tout le monde. Aller en Europe, c'est le désir de tous les Africains. Mais non. Je vais vous amener à faire une analyse avec moi. Pendant ce temps de confinement, tous ces prédicateurs qui prêchaient à l'église, que aller en Europe, c'est une bénédiction. Que voyager en Amérique, c'est une bénédiction. Et aller en Chine, c'est une bénédiction. Et en ce moment de confinement, pendant ce moment de confinement, je demande à vous qui me suivez en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de prêcher? Parce qu'en ce moment, personne ne va en Chine, personne ne va en Europe, personne ne va en Amérique, parce que tous nous sommes en confinement, nous sommes confinés. Alors, qu'est-ce qui est devenu une bénédiction pour eux?
Réfléchissez avec moi. Si aller en Europe était une bénédiction, si aller en France était une bénédiction, si aller en Chine était une bénédiction, pendant ces moments, quelle est cette bénédiction que Dieu a pourvue pour son Église? Bien-aimés, pendant ces temps de confinement, tous les prédicateurs qui prêchaient la prospérité sont bouche bée. Tous les prédicateurs qui prêchaient aller en Europe est une bénédiction sont bouche bée. Ils ne parlent plus parce qu'ils n'ont plus de message, parce que leur message est arrêté. Église, ouvrez les yeux. Je suis arrivé dans la profondeur de cette parole que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que pendant ce temps, l'Église est en train de souffrir la crise de la connaissance. L'Église est en train de souffrir la crise de la connaissance. Les hommes de Dieu, soi-disant des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, ne parlent plus de la vérité. Ils n'enseignent plus la vérité. Et ils sont en train de travailler pour leur ventre. C'est pour cela que l'Église est en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train de mourir. Bien-aimé, je ne suis pas le prédicateur par excellence, mais je suis là pour t'exhorter, pour t'amener encore à la réflexion. La semaine passée, un frère m'a souhaité joyeux Noël. L'autre m'a dit heureux Noël. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'est Noël. Pourquoi Noël? Grâce à Dieu, le Saint-Esprit m'a amené plus loin pour comprendre les mots Noël. Ce nom Noël, Dieu m'a amené plus loin pour comprendre qu'est-ce que Noël. Souvent, tout le monde sait que Noël, c'est le jour où Jésus-Christ était né, comme on l'a stipulé comme une date de naissance d'adorer Dieu. Tout le monde sait que le jour de Noël, le 25 décembre, c'est le jour dont tout le monde célèbre Jésus-Christ est né. La naissance de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est vrai, la naissance de Jésus-Christ? Bien aimé, c'est pour cela que je viens de vous dire que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous transmettre la connaissance sur Noël. Qu'est-ce que signifie Noël? Ce mot, oh, c'est non, Noël. N-O-E-L. Le nom Noël. Noël est un nom qui a 4 lettres. Noël. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a mené plus loin pour comprendre l'essence de ce nom ou de ce mot Noël. Le Saint-Esprit m'a aidé de comprendre bien qu'est-ce que Noël. Bien-aimé, le nom Noël est séparé en 2 parties. La première partie, nous avons No, N-O, et nous avons L, E et L. Si vous demandez à tout le monde qui parle la langue anglaise, va t'expliquer que lorsqu'il s'agit de no, c'est-à-dire pas en français, au sans, au aucun, au non. Je répète, quand il s'agit de non, en français, non, sans, aucun, ou sans existence. C'est-à-dire la négativité. Et lorsqu'on parle de elle, si vous demandez aux docteurs en théologie, aux pasteurs qui sont théologiens, ils vont te dire que quand on parle de elle en hébreu, on parle de Dieu. Quand on parle de elle en hébreu, on parle de Dieu. C'est-à-dire, elle veut dire Dieu. Comme nous disons, El Shaddai, El Kankon, El Djibo. Donc, c'est-à-dire, elle représente Dieu. Et lorsqu'on parle de no, elle, c'est-à-dire no,
elle. J'avais dit non, c'est sans. Oh, non, c'est pas. Oh, non, c'est non. Et elle, c'est Dieu. C'est-à-dire, non, elle veut dire sans Dieu. Oh, pas de Dieu. Oh, non, Dieu. Donc, tous ceux qui fêtent le jour de Noël, c'est-à-dire ils fêtent le jour dont Dieu n'existe pas, selon l'essence de ce mot Noël. Tous ceux qui fêtent le jour de Noël, ils fêtent le jour dont Dieu n'existe pas. La Bible dit notre Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est présent tous les jours, il est puissant tous les jours, il connaît toutes choses en chaque moment, à chaque instant. Et quand on parle que nous célébrons le jour sans Dieu, c'est-à-dire ces gens-là, ces groupes de gens qui avaient formé ces jours-là, en disant que nous allons célébrer le jour de la naissance de Dieu. En réalité, ils n'avaient pas voulu faire l'allusion à la célébration du jour de notre Dieu, mais ils avaient fait le jour à la dédicace de leur Dieu, parce qu'en ce jour-là, notre Dieu, Jésus-Christ, n'existe pas. En vrai dire, quand nous regardons le jour dont Jésus-Christ est né, si nous analysons la naissance de Jésus-Christ par rapport au jour dont l'ange a été parti vers Marie pour transmettre à Marie la sémence qui est la parole de Dieu, le message que Dieu avait envoyé, dès ce jour-là, jusqu'au 25 décembre, vous allez voir que la date ne correspond pas. Si vous voulez confirmer cela, nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 1. Verset 26, Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 43. Mais ici, je vais lire seulement le verset 26. La Bible dit ceci. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. La Bible dit c'était vers sixième mois. C'était vers sixième mois. Donc c'était vers le mois de juin. C'était vers le mois de juin, vers le sixième mois. Et la Bible dit quoi? Lorsque Marie avait reçu la parole, le message de l'ange, au même jour, si vous continuez le verset jusqu'au verset 43, à partir de 39 jusqu'au 43, vous allez voir, la Bible dit, dans ce même temps, verset 39, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Donc c'était le même jour que l'ange avait parlé à Marie. Lorsque Marie se déplaça de chez lui, ou de chez elle, jusqu'à la maison de Zacharie pour aller saluer sa sœur Élisabeth, la Bible dit, lorsque Marie salua Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth tressaillit de joie. Et la Bible dit directement, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et Élisabeth dit, comment m'es-tu permis que la mère de mon Seigneur vienne me visiter?
Donc, c'est-à-dire au même moment que l'ange avait parlé à Marie, Marie était devenue grosse. Et en ce moment-là, lorsqu'elle était devenue grosse, la Bible dit, elle a déplacé pour arriver à la maison de Zacharie pour confirmer ce que l'ange lui avait parlé à propos d'Élisabeth. C'est-à-dire la grossesse de Jésus-Christ était entrée le même jour. En même temps, lorsque l'ange parlait au même moment, en ce jour-là, la grossesse était déjà entrée parce que la sémence qui est la parole, le message que Dieu avait donné à l'ange pour venir transmettre à Marie a été arrivé. Et quand nous calculons de 6e mois au 25 décembre, c'est-à-dire Jésus-Christ que nous célébrons, qui est né le 25 décembre, est prématuré. C'est-à-dire notre Dieu nous a donné un fils prématuré. Et nous célébrons la naissance d'un Dieu prématuré. Non. Ça, c'est l'abomination. Ça, c'est le blasphème contre notre Dieu. C'est pour cela que le peuple de Dieu périt, parce que le peuple de Dieu n'a pas la connaissance. Mission mondiale, rocher de vie.